Elle avait donné sa virginité à un milliardaire mourant, sans savoir qu'il survivrait, et qu'il reviendrait la chercher. Tu trembles. Les mots glissèrent dans le silence de la chambre du Pentouse comme une lame. Adrien King, le milliardaire que tous les magazines qualifiaient autrefois d'intouchable, était appuyé contre des oreillers de velours. Son corps paraissait fragile, mais ses yeux sombres demeuraient inflexibles. Sa voix était rauque, froide, mais pleine d'autorité. Amaya Brox se figea, la poitrine soulevée par des respirations courtes. Elle se tenait dans la chambre d'un inconnu, celle d'un homme mourant, sur le point de lui offrir la dernière chose qu'elle possédait encore d'elle-même. « Épargne-moi ta pitié », dit Adrien d'une voix cassée, la scrutant avec une précision dérangeante. « Je n'ai pas besoin d'une sainte. J'ai besoin d'honnêteté. Tu crois pouvoir supporter ça ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Comment en était-elle arrivée là? Vendue à un homme qui ne survivrait peut-être pas à la semaine. Quelques heures plus tôt, son monde s'était effondré. Au Midtown Medical Center, les médecins entouraient le lit de son père. Kenneth Brox, autrefois fort et solide, gisait inconscient, le cœur défaillant. Le ton du médecin fut sans appel. « Nous ne pouvons pas continuer sans acompte. 100 000 $. Ce soir. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Elle supplia, implora, mais le docteur resta inflexible. Et alors, telle une vipère, sa belle-mère frappa. Denise Brox se pencha vers elle, son parfum écœurant. « Il y a un moyen », siffla-t-elle. Adrien King, le milliardaire de Buckhead. Il est mourant. Une seule nuit avec lui, et ton père vivra. Le corps d'Amaya trembla de rage et de honte. « Tu veux que je ? Je veux que tu sauves ton père, trancha Denise, le regard glacial. Une nuit. Sans attache. Fais-le, ou regarde-le mourir. » L'accord fut scellé lorsque Jonah Price, l'avocat d'Adrien, lui remit une enveloppe. Son visage ne trahissait rien. À l'intérieur, il y a un accord de confidentialité, un mot de sécurité, et la confirmation du virement. Signe, et l'argent sera débloqué. Sa signature lui donna l'impression de sentir des chaînes se refermer sur ses poignets. Quelques heures plus tard, un SUV noir l'emmena à travers les rues illuminées d'Atlanta jusqu'à la tour de verre d'Adrien King. Dans ce Pentouse, il la fixait désormais avec un mélange de lassitude et de volonté d'acier. Il était pâle, affaibli par des traitements expérimentaux, mais sa voix restait ferme. Sa question froide résonna dans l'air, un défi silencieux à fuir. Mais elle ne partit pas. Elle ne pouvait pas. Pour sauver son père, elle resta. La nuit s'écoula dans l'ombre. Pas d'amour, pas de conte de fées, seulement deux êtres brisés échangeant ce qu'ils n'auraient jamais dû avoir à donner. À l'aube, tout était fini. Adrien avait tenu parole. Les fonds furent versés sur le compte d'Amaya avant même qu'elle n'ait quitté la pièce. Cette même heure-là, son père entra en chirurgie. Son cœur fragile eut une seconde chance. Épuisée, Amaya s'affaissa sur une chaise dans le hall de l'hôpital, cherchant à respirer. Une télévision suspendue au mur diffusait une nouvelle de dernière minute. Le milliardaire Adrien King entre la vie et la mort après l'échec d'un traitement expérimental. Le sang d'Amaya se glaça. L'homme qui venait de bouleverser sa vie était peut-être déjà mort. Les heures s'étirèrent. Amaya resta assise, vidée, les yeux rivés sur les portes du bloc opératoire. Elle avait quitté le Pentouse d'Adrien King, brisée et honteuse, et maintenant, le souvenir de cette nuit pesait sur sa poitrine comme du plomb. Des pas précipités la tirèrent de sa torpeur. Une infirmière arriva, le visage calme mais ferme. L'opération a réussi. Votre père s'en est sorti. Le soulagement la submergea, des larmes brûlantes roulèrent sur ses joues. Elle enfouit son visage dans ses mains et pleura. Contre toute attente, son père vivrait. Mais dans le couloir, l'ombre de Denise se dressait déjà. Sa belle-mère s'approcha, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu vois, ça en valait la peine », murmura-t-elle froidement. « Et ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai déjà pris ce qui me revenait. » Amaya releva la tête, interloquée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les yeux de Denise brillèrent d'avidité. « Tu croyais vraiment que tout l'argent était parti à l'hôpital ? J'ai pris ma part, pour le dérangement. » La gorge d'Amaya s'enflamma de colère. Sa belle-mère l'avait vendue, puis avait volé sur le prix de la vie de son père. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Kenneth s'éveilla, souriant faiblement.
Elle ne pouvait pas se battre maintenant. Pas devant lui. Cette nuit-là, Amaya retourna au travail. Les factures continuaient, les dettes aussi, et son père aurait besoin de soins. Elle prit un service supplémentaire, nettoyant les sols de marbre du 35 étage de King Holdings Tower. Partout où elle passait, les rumeurs volaient. Tu as entendu? Adrien King est mort. Le traitement a échoué. Il ne reviendra jamais. Son estomac se noua. Elle savait mieux que quiconque qu'il n'était pas mort. Elle l'avait vu, vivant, quelques heures plus tôt. Pourtant, les employés colportaient sa mort comme une vérité. Le lendemain matin, elle retrouva sa meilleure amie, Tasha Reed, au salon avant sa garde. Tasha, audacieuse, les cheveux tressés en hauteur, la langue bien pendue, fronça les sourcils en voyant le visage pâle d'Amaya. « Meuf, quelque chose ne va pas. Dis-moi. » Amaya secoua la tête. « Je ne peux pas, pas maintenant. » Tasha croisa les bras. « Alors promets-moi juste une chose. Quoi qu'il se passe, tu n'as pas à affronter ça seule. Je me battrai avec toi. » Ces mots auraient dû réconforter Amaya. Mais elle ne sentit que la peur. Comment pourrait-elle jamais lui dire la vérité? Ce soir-là, son monde bascula. Elle venait de finir de nettoyer une salle de conférence quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent doucement. Et il était là. Adrien King. Vivant. Il sortit, accompagné de son avocat Jonah. Ses yeux parcoururent la pièce, puis s'arrêtèrent sur elle. L'air quitta ses poumons. Ses doigts effleurèrent le bracelet d'argent à son poignet, le seul bijou qu'elle avait porté cette nuit-là. Et à cet instant, elle sut qu'il l'avait reconnu. Le sang d'Amaya se figea. S'il était vivant, s'il se souvenait, alors la nuit qu'elle croyait enfouie dans l'obscurité allait ressurgir en plein jour. Pendant un instant, Amaya crut que son cœur s'était arrêté. Adrien King. Vivant. Entier. Sortant de cet ascenseur comme s'il n'avait jamais frôlé la mort. Ses yeux acérés se posèrent immédiatement sur elle, sans vaciller. Son regard glissa jusqu'à son poignet, où le mince bracelet d'argent scintillait sous la lumière crue. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Puis, sans un mot, il fit volte-face. « Toi, avec moi. » Sa voix était rauque, autoritaire. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. La respiration d'Amaya se bloqua, mais ses pieds la trahirent, la menant jusque dans une salle de conférence aux murs de verre. La porte se referma derrière eux, la scellant avec l'homme pour qui elle avait autrefois vendu son âme. Adrien croisa les bras, s'appuya contre la table, la fatigue marquant son visage, mais son regard restait perçant. « Ce bracelet, dit-il d'une voix basse. Je l'ai déjà vu. La nuit où j'ai failli mourir, la femme qui est venue à moi portait le même. » Amaya se figea, chaque nerf en alerte. « Vous faites erreur, » murmura-t-elle, secouant la tête. Mais le regard d'Adrien se fit plus tranchant encore, perçant son déni. « Ne joue pas avec moi. Tu crois que j'ignore à quoi ressemble un levier de chantage? Tu étais là cette nuit-là, et maintenant tu travailles ici, à laver mes sols, comme si le destin n'avait pas tout arrangé. Dis-moi, quel est ton but? Du chantage? Une plainte? Une fuite dans la presse? » L'estomac d'Amaya se serra, la honte lui brûla les joues puis la colère prit le dessus. « Vous pensez vraiment que je voulais ça? » répliqua-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Vous croyez que je me suis vendu pour vous nuire? Mon père était mourant. Je ne voulais pas votre argent, Adrien. Je voulais qu'il vive. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Une expression fugace traversa le visage du milliardaire, douleur, confusion, peut-être même regret avant qu'il ne se referme aussitôt. « Tu crois que des excuses effacent ce qui s'est passé? Les secrets pourrissent de l'intérieur, Miss Brox. Et en ce moment, tu en détiens un qui pourrait nous enterrer tous les deux. » La porte de verre s'ouvrit brusquement avant qu'il ne puisse continuer. Jonah Price, l'avocat toujours impassible d'Adrien, entra, le téléphone collé à l'oreille, le visage livide. « Nous avons un problème, » dit-il gravement. Adrien se redressa aussitôt. « Quel genre de problème? » Jonah baissa la voix, jetant un regard inquiet vers Amaya. « Quelqu'un se prépare à tout révéler. La nuit. Les rumeurs sur ta dernière demande. »
Ça pourrait sortir dans les médias d'ici quelques heures si on ne réagit pas. Le ventre d'Amaya se noua. Si le monde découvrait ce qu'elle avait fait, ce qu'Adrien avait acheté, ce ne serait pas seulement la dignité de son père qui serait détruite, ce serait sa vie à elle. La mâchoire d'Adrien se crispa. Son regard se braqua sur elle. « Tu viens avec moi. » Amaya cligna des yeux. « Quoi ? Non, j'ai du travail. »« Plus maintenant, » coupa-t-il d'un ton d'acier. « Si tu es lié à cette fuite, volontairement ou non, tu es une cible. Et je ne laisse aucune fin ouverte. La sécurité t'escorte jusqu'à ma voiture. À partir de maintenant, tu restes là où je peux te voir. » Le trajet vers Buckhead se fit dans un silence lourd, seulement troublé par le ronronnement du SUV privé d'Adrien King. Amaya, recroquevillée sur le siège de cuir, serrait son téléphone contre elle. Le message anonyme tournait en boucle dans son esprit. « Ta belle-mère t'a vendu. Vérifie le virement et le reçu. » Des preuves froides, irréfutables. Denise ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait profité de son humiliation. Mais la présence d'Adrien à ses côtés était tout aussi étouffante. Il fixait la fenêtre teintée, la mâchoire serrée, le visage partagé entre force et fragilité. Même vivant, il ressemblait à un homme qui se battait pour chaque souffle. Finalement, il parla. « Ce bracelet, tu le portais cette nuit-là. Tu le portes encore. Tu savais que je le reconnaîtrais. » Amaya se tourna brusquement vers lui. « Je n'ai rien planifié. Vous croyez que je veux recroiser votre route? Être à nouveau entraîné dans votre monde? » Le regard d'Adrien se fit dur, scrutateur. « Le monde est déjà au courant de quelque chose. Mes ennemis se rapprochent. Le fait que tu sois apparu dans mon immeuble n'est pas un hasard. C'est une munition contre moi. » Quand le SUV entra dans la cour de sa résidence sécurisée, le cœur d'Amaya s'emballa. Des gardes la conduisirent à travers un hall étincelant de verre et d'acier. L'air sentait l'antiseptique et le bois de cèdre. Elle fut menée dans son bureau, une pièce aux hautes étagères et à un immense bureau en chêne massif. Adrien fit signe aux gardes de sortir. Seul Jonah resta, le visage grave. Adrien s'assit lentement dans son fauteuil de cuir, joignant les mains. « Soyons clairs, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Si cette histoire sort, ce ne sera pas seulement ma ruine. Ce sera aussi la tienne. Mon conseil d'administration exigera ma démission. La presse dévorera ton nom. Et ton père? Il deviendra dommage collatéral. » Amaya se raidit. « Alors quoi? Vous allez m'enfermer? Me menacer pour que je joue le jeu? Pas t'enfermer, répondit Adrien d'un ton glacial. Te protéger. Jonah fit glisser un dossier épais sur le bureau. C'est un accord, expliqua-t-il. Temporaire. Propre. Si vous le signez, il vous lie dans une narration publique très précise. Un faux fiançailles. Zéro intimité, une date de fin écrite, des apparitions publiques, des interviews, tout orchestré. Cela vous protège tous les deux. Elle, du scandale, lui, d'une tentative de prise de contrôle hostile. Le souffle d'Amaya se coupa. Fiançailles. Elle secoua la tête, horrifiée. Hors de question. Je ne serai pas votre marionnette. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, le téléphone d'Amaya vibra. Un message vidéo. Son couloir d'appartement. 2 hommes en sweat noir frappaient violemment à sa porte, hurlant. Dis à la fille qu'elle ne pourra pas fuir éternellement. Son vieux doit plus qu'il ne vaut. Son sang se glaça. Elle recula, paniquée. Mon père. Adrien frappa l'accoudoir de son fauteuil. Jonah, retrouve ce numéro. Tout de suite. Mais Amaya courait déjà vers la sortie. Je dois y aller. Miss Brox, attendez. Cria Adrien. Quand elle arriva à l'appartement de son père, le couloir était vide, mais la porte portait encore les marques des coups. À l'intérieur, Kenneth tremblait, la main sur la poitrine. Denise tournoyait autour de lui, l'air faussement affolé. Des collecteurs de dettes, murmura Ken d'une voix rauque. Ils ont dit que si l'argent de l'hôpital s'arrêtait, c'en était fini de moi. Amaya tomba à genoux à côté de lui, le cœur brisé. Puis son téléphone vibra de nouveau.
Une notification de l'hôpital. Compte suspendu. Paiement gelé pour suspicion de fraude. Sa vision se brouilla. Non, non, non. Les fonds vitaux avaient été bloqués. Elle n'eut pas besoin de demander qui était derrière ça. Dans le monde d'Adrien King, les ennemis jouaient sale. Et elle savait que la trace menait à Victor Sloan, le directeur des opérations, prêt à tout pour s'emparer de l'Empire. Cette nuit-là, de retour au manoir, Amaya explosa. Ils ont gelé ses soins, cria-t-elle, jetant son téléphone sur le bureau d'Adrien. Mon père peut mourir à cause de vous. Adrien se leva lentement, s'appuyant sur le dossier de sa chaise. À cause de moi, ou parce que quelqu'un veut ma chute au point de détruire tout ce qui m'approche. Elle détestait qu'il ait raison. Jonah se pencha en avant, la voix calme mais ferme. Le gel est fabriqué. Nous avons retracé la connexion de l'administrateur de l'hôpital, le réseau de Sloan. Si vous restez sans protection, ils vous écraseront pour atteindre Adrien. Mais si vous signez cet accord, il tapota le dossier. Vous survivrez tous les deux. Les mains d'Amaya tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages. Une fausse fiançaille. Des apparitions publiques, des sourires photographiés, de l'affection feinte. Elle deviendrait un accessoire, un pion dans la guerre d'Adrien King. Mais l'alternative, c'était la mort de son père. Sa plume griffonna la ligne de signature avant qu'elle ne puisse se raviser. Les yeux d'Adrien se posèrent sur elle, impénétrables. Tu auras une protection. Ma protection. À partir de maintenant, tu n'es plus invisible. Amaya Brox. Tu es à moi. Du moins aux yeux du monde. Sa gorge se serra, la chaleur monta à ses joues. Elle voulait hurler qu'elle n'était pas à lui, que ce n'était qu'un contrat, pas un vœu. Mais l'encre était déjà sèche. Plus tard, alors que les copies du contrat étaient archivées, Jonah raccompagna Amaya jusqu'à la porte. Sa voix était basse, mais chaque mot pesait lourd. Tu crois t'être sauvé, murmura-t-il. Mais tu viens de mettre les pieds dans un brasier. Les ennemis d'Adrien ne se battent pas à la loyale. Et le conseil d'administration? Ce sont des loups. Un faux pas, un sourire de trop, et ils le dévoreront. Toi avec. La poitrine d'Amaya se serra. Tu veux dire que je viens de commettre la pire erreur de ma vie? Le regard de Jonah s'adoucit, presque compatissant. Je veux dire, sois prudente. Tu joues un rôle maintenant, et dans ce théâtre, une seule vérité dévoilée peut te coûter tout. À l'intérieur, Adrien faisait défiler son téléphone, la mâchoire crispée. Une alerte apparut sur l'écran. La mystérieuse fiancée d'Adrien King fera sa première apparition ce soir au Midtown Gala. Le monde était déjà au courant. Le miroir reflétait une étrangère. Amaya Brox resta figée dans le salon d'essayage, son reflet transformé en une femme, qui semblait appartenir à ce monde étincelant dans lequel on l'avait jetée. Ses cheveux, lissés en vagues brillantes, tombaient sur une épaule. Et une robe bleu nuit scintillait comme l'eau à chacun de ses mouvements. Le collier de diamants, prêté par la collection d'Adrien, resplendissait à son cou, lourd d'attente. Tasha poussa un cri aigu, tournoyant autour d'elle pinceau à la main. « Regarde-toi, ma belle. On dirait une reine. Oublie ces riches, tu vas éclipser tout le monde. » L'estomac d'Amaya se noua. Elle ne se sentait pas comme une reine. Elle se sentait comme une imposteur au bord d'une falaise, prête à tomber. Ce soir, elle serait présentée au monde non pas comme Amaya Brox, fille d'un contremaître du bâtiment, mais comme la fiancée d'Adrien King. Un rôle écrit à l'encre, bâti sur des mensonges. Derrière elle, la porte s'ouvrit. Adrien entra, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Sa cravate tracée comme une ligne de pouvoir. Son regard s'attarda sur elle un peu trop longtemps avant qu'il ne se racle la gorge. La voiture nous attend. La manière dont il la regardait, la surprise à peine dissimulée. L'admiration silencieuse, tout cela fit naître en elle quelque chose qu'elle refoula aussitôt. Rien de tout cela n'était réel. Le gala du Midtown Art brillait comme un conte de fées. Mais Amaya sentait chaque regard la transpercer. Lorsqu'elle posa le pied sur le tapis rouge aux côtés d'Adrien. Les flashs crépitaient. Les questions volaient comme des flèches. Monsieur King, qui est-elle? Les fiançailles sont-elles vraies? Comment vous êtes-vous rencontrés? La main d'Adrien se posa légèrement dans son dos, la guidant.
Son visage était impassible, comme s'il avait porté un masque toute sa vie. Amaya suivit son exemple, bien que ses genoux tremblent sous la pression. Et puis, elle la vit, Evelyn Harper. Une vision de malice raffinée, drapée de soie écarlate. Un sourire tranchant comme du verre. Elle s'avança vers eux comme un prédateur flairant sa proie. Adrien. Sa voix dégoulinait de douceur, mais ses yeux effleurèrent Amaya. Avec un mépris à peine voilé. Je ne savais pas que tu m'avais déjà remplacé. La chaleur monta aux joues d'Amaya, mais Adrien répondit avant elle. Froid et catégorique. Evelyn, voici ma fiancée, Amaya Brox. Le sourire d'Evelyn ne vacilla pas, mais son regard s'aiguisa, transperçant Amaya comme un défi silencieux. Charmant. À l'intérieur, le gala vibrait de richesse et de pouvoir. Les donateurs sirotaient du champagne sous les lustres. Les collectionneurs d'art murmuraient des offres à 6 chiffres. Et les rumeurs flottaient comme de la fumée. Amaya tenta de se rappeler les conseils de Tasha. Souris, hoche la tête, ne bois pas trop vite. Et si quelqu'un t'insulte, ne laisse jamais paraître la moindre faiblesse. Le venin ne tarda pas à se répandre. Une femme élégante, perle au cou, tourna autour d'elle avec un sourire trop serré pour être sincère. Où Adrien vous a-t-il trouvé, ma chère? Dans le mannequinat, la charité. Ou quelque part de moins prestigieux. Un rire mesquin parcourut le groupe. Amaya sentit sa gorge brûler. Mais au lieu de baisser la tête, elle releva le menton. Il m'a trouvé en train de nettoyer son immeuble, dit-elle d'une voix calme. Il paraît que l'amour se moque des CV. Un silence tomba. Les rires moururent. La tête d'Adrien se tourna brusquement vers elle. Et bien que son visage reste impassible, quelque chose brilla dans son regard, de la fierté, peut-être même de l'admiration. La femme aux perles balbutia, comme c'est attendrissant. Mais les autres semblèrent mal à l'aise, moins prompts à rire. À l'autre bout de la salle, un homme observait. Le fixeur de Victor Sloan, une ombre dans un costume hors de prix. Il glissa un minuscule appareil sous une nappe. La lumière rouge d'un micro-espion clignota une fois, puis s'éteignit. Tout près, Evelyn chuchotait à un membre du conseil. Sa voix douce comme du miel empoisonné. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Maîtresse de lit de mort devenue fiancée. Tu appelles ça de l'amour, toi? Moi j'appelle ça du chantage. Les heures passèrent. Amaya faisait de son mieux pour survivre à l'océan de champagne et de commérage. Elle trébucha une fois, mais les mains d'Adrien la rattrapèrent. Ferme à sa taille, ses lèvres effleurant son oreille. Respire. Ils se nourrissent de la faiblesse. Ne leur en donne pas. Pendant un instant dangereux. Ces mots sonnèrent moins comme une stratégie que comme une promesse de protection. Mais l'illusion se brisa lorsqu'un flash éblouissant jaillit. Un paparazzo s'était penché au-dessus de la barrière, mitraillant son appareil. Amaya détourna le visage, trop tard. L'image capturait le pire angle possible. La main d'Adrien sur sa taille, ses lèvres entr'ouvertes. Et son regard fixé sur elle comme s'il allait l'embrasser. « Je l'ai !» cria le photographe, hilar. Avant d'être repoussé par la sécurité. Le cœur d'Amaya se serra. Elle savait déjà comment cette photo serait interprétée. Non pas comme une mise en scène, mais comme une preuve, celle de la maîtresse scandaleuse d'Adrien King. À minuit, le gala toucha à sa fin, mais la tempête ne faisait que commencer. Dans la voiture, son téléphone vibra. Sur l'écran, une vidéo floue circulait déjà partout. On la voyait entrer dans le Penthouse d'Adrien, des semaines plus tôt. Titre en bandeau. La maîtresse de lit de mort d'Adrien King révélée. Les commentaires défilaient, cruels et jubilatoires. Profiteuse. Elle attendait qu'il meure, mais il a survécu. Le PDG s'est offert un jouet. Amaya sentit son souffle se couper. Les flashs crépitaient à nouveau tandis qu'il montait dans la voiture. Adrien lui prit le téléphone des mains, les jointures blanchies. Mais la voix calme. Ils veulent un scandale. Alors, donnons-leur quelque chose qu'ils ne pourront pas détruire. Amaya se tourna vers lui, paniquée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il ne répondit pas. La voiture démarra, les lumières de la ville glissant sur son visage fermé.
Et Amaya comprit la vérité. Quoi qu'Adrien King ait prévu, cela l'entraînerait plus loin encore dans la tempête. Le lendemain à l'aube, le monde entier connaissait son visage. Les sites de ragots étalés partout. Les images d'elle entrant dans le Penthouse. Ses vêtements simples, son air ébahi. Sous des titres impitoyables. Maîtresse de lit de mort. Dernier péché du roi avant la tombe. Devant la maison d'Adrien, une foule les attendait. Journalistes, curieux, téléphone brandi. Certains criaient son nom, d'autres l'insultaient. Profiteuse. Briseuse de foyer. Combien il t'a payé? Amaya serra son sac contre elle, le cœur battant à tout rompre. Son père se remettait encore à l'hôpital. Et si ce chaos l'atteignait, il ne le supporterait pas. Adrien sortit du SUV noir à ses côtés. Les cris redoublèrent, les flashs éclatèrent. Pendant un instant, Amaya se sentit mise à nu. Comme une proie au milieu des loups. Et puis Adrien prit sa main. Sa paume était chaude, ferme, inébranlable. Il entrelaça leurs doigts, les leva pour les caméras. Et sa voix fendit le vacarme. Ma fiancée mérite le respect. La foule se figea, surprise. Les photographes redoublèrent. Mais la tension avait basculé. Il ne la cachait pas. Il la revendiquait. Le souffle d'Amaya se bloqua, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle tenta de se rappeler que tout cela n'était qu'un rôle. Qu'un contrat. Pourtant, à cet instant précis, la manière dont il la protégeait, la conviction dans sa voix, tout cela semblait terriblement réel. Mais la sécurité fut de courte durée. Cet après-midi-là, Amaya se précipita vers l'appartement de son père, dans le quartier d'Old-Fort-Ward, après l'appel paniqué de Denise. Son sang se glaça lorsqu'elle trouva deux hommes costauds en blouson de cuir traînant dans le couloir, leurs yeux durs et prédateurs. « Où est l'argent, gamine ?» lança l'un d'eux d'un ton moqueur, lui barrant le passage. « Les dettes de ton vieux ne disparaissent pas juste parce qu'un riche t'achète une robe. » De l'intérieur, la voix faible de son père s'éleva. Amaya, ne, avant qu'une toux ne l'interrompe violemment. L'adrénaline lui hurla dans les veines. Laissez-le tranquille, cria-t-elle en tentant de passer, mais les hommes se rapprochèrent, leurs ombres avalant le couloir. Avant qu'ils ne puissent faire un pas de plus, des phares traversèrent les stores brisés. Un convoi de SUV noir freina brusquement au pied de l'immeuble. La sécurité d'Adrien King envahit le couloir, arme à la ceinture mais autorité brûlante dans le regard. Puis Adrien apparut lui-même, costume impeccable, colère glaciale dans les yeux. « Éloignez-vous d'elle » ordonna-t-il d'une voix coupante comme la lame d'un hiver. Les brutes hésitèrent, jaugeant le prix de la désobéissance. La voix de Jonah trancha l'air alors qu'il brandissait son téléphone. « Le commissariat est déjà en ligne. Si vous ne partez pas maintenant, vous serez en cellule avant la fin de l'heure. » Les hommes reculèrent à contre-cœur, crachant des insultes en descendant les escaliers. Les jambes d'Amaya vacillèrent, mais Adrien la rattrapa par le coude, la soutenant avec une délicatesse inattendue, comme si elle était faite de verre. Pendant une seconde, leurs visages furent si proches qu'elle sentit son souffle. Ses yeux sombres croisaient les siens avec autre chose que de la colère, quelque chose de protecteur, de brut, presque tendre. « Tu ne fonces plus seul dans le feu » murmura-t-il. « Plus maintenant. » Le cœur d'Amaya trébucha. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais une infirmière surgit de la chambre, paniquée. « Votre père est en détresse. » Le moment éclata comme du verre. Adrien réagit aussitôt, donnant des ordres, conduisant lui-même Ken à Midtown Medical. Jonah coordonnait déjà avec le personnel médical tandis qu'Amaya courait aux côtés du brancard, le couloir se brouillant sous ses larmes. Adrien, grand et déterminé, ne faiblit pas une seconde. Il n'était plus seulement un PDG milliardaire. Il était un homme prêt à se battre pour la vie de son père, aussi farouchement qu'elle. Ils atteignirent la salle, les alarmes hurlant, les infirmières s'affairant. Amaya s'agrippa à l'encadrement de la porte, le visage ruisselant, tandis qu'Adrien restait derrière elle, solide, calme au cœur de la tempête. Les minutes s'étirèrent en une éternité, jusqu'à ce que le bip du moniteur se stabilise enfin. « Il est stable ?»
annonça la nurse d'une voix lasse. Mais il doit se reposer. Pas d'autre choc cette nuit. Amaya s'effondra presque de soulagement, le souffle tremblant. Quand elle se retourna, Adrien était toujours là, fidèle, immobile. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde imprudente, l'air changea. Sa main se leva, effleurant une mèche sur la joue d'Amaya. Le monde sembla se taire, ne laissant plus que le battement fou de son cœur. Leurs visages se rapprochèrent, un souffle les séparait encore. Puis la réalité s'abattit. Le contrat. Les règles. La clause de non-intimité. Amaya recula brusquement, la honte lui montant aux joues. Adrien serra la mâchoire, silencieux. Il n'avait pas besoin de parler. Le silence hurlait tout ce qu'il ne pouvait dire. Le lendemain matin, épuisée, Amaya s'affaissa dans le fauteuil de plastique près du lit de son père. Son téléphone vibra, la ramenant brutalement à la réalité. Une notification, relevé bancaire, virement entrant. Montant, 50 000 $. Provenance, Versus Holdings LLC. Amaya resta figée, l'horreur montant en elle. Le compte était lié au nom de Denise. Sa belle-mère avait reçu de l'argent sale provenant de l'intérieur même de l'empire d'Adrien. Quelqu'un voulait que tout explose, que le scandale éclate. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait l'écran, la vérité s'enroulant autour de sa gorge. Versus Holdings n'en avait pas fini avec elle. Et Denise, son propre sang, était en plein milieu du piège. Le silence dans l'appartement des Brox était suffocant. Amaya resta pétrifiée dans l'encadrement de la porte, le téléphone serré dans sa main. Les chiffres brillaient encore sur l'écran. 50 000 $, transférés sur le compte de Denise. La voix de sa belle-mère résonnait depuis la cuisine, douce, légère, fredonnant un vieux morceau de R&B comme si le monde ne s'écroulait pas autour d'elle. La rage d'Amaya explosa. Elle entra d'un pas furieux, jetant le téléphone sur le comptoir avec une telle force que Denise sursauta, manquant de lâcher le couteau avec lequel elle tranchait des pêches. « C'est quoi ça ?» cria Amaya, la voix tremblante de colère. Denise cligna des yeux, feignant l'innocence. « Quoi donc ? Ne joue pas avec moi !» hurla Amaya, sa voix se brisant. Ce transfert, de Versus Holdings. 50 000 $. Le même jour où l'opération de papa a été payée. Tu m'as vendu, et en plus t'as pris ta part. Le masque tomba instantanément. Les lèvres de Denise se tordirent entre culpabilité et défi. Et alors ? Répliqua-t-elle sèchement. Tu crois que l'hôpital allait avoir pitié de nous ? Que supplier allait sauver ton père ? C'est moi qui ai réglé le problème. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai bien mérité ma part. Amaya recula, comme frappée de plein fouet. Tu as profité de mon humiliation. Le couteau s'abattit violemment sur la planche. Humiliation ? Tu as sauvé la vie de ton père. Sans moi, tu serais en train de pleurer sur sa tombe. Tu te prends pour une sainte ? Non, ma fille. Tu es juste naïve. Tu as donné à cet homme ce qu'il voulait. Moi, j'ai fait en sorte que ça compte. C'est toute la différence entre toi et moi. Les larmes brouillèrent la vue d'Amaya. La colère monta, acide, brûlante. Tu me dégoûtes. Les mots tombèrent, tranchants, définitifs. Plus tard dans la nuit, elle s'enfuit à l'hôpital, incapable de supporter plus longtemps le venin de Denise. Son père dormait, respirant faiblement, des tubes encore collés à sa peau. Amaya s'assit à son chevet, serrant sa main fragile, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Elle ne l'entendit pas entrer. Ce fut d'abord son reflet dans la vitre, puis sa voix, grave et mesurée. Je ne voulais pas m'imposer. Amaya se raidit, essuyant ses joues. Alors ne le fais pas. Mais il ne partit pas. Il resta, à quelques pas, les traits assombris. J'en ai entendu assez, dit-il. À propos de ta belle-mère. Et de l'argent. Tu crois que je ne reconnais pas la trahison quand je la vois ? Sa colère se retourna contre lui. Et pourquoi tu es là, hein ? Pour me rappeler à quel point je suis piégé ? Pour me prévenir encore de mon rôle ? La voix d'Adrien se fit soudain plus douce. Non. Pour te dire que la nuit qu'on a partagée, ce n'était pas juste une transaction pour moi. Ça m'a changé. Le cœur d'Amaya se serra, douloureux. Elle voulut crier, lui dire d'arrêter d'enrober ce qui n'avait été qu'un acte de désespoir.
Mais son ton n'avait rien de manipulateur cette fois. Seulement une vérité nue. Tu crois que je voulais passer mes derniers jours avec une étrangère? Continua-t-il, son regard fixé sur elle. Non. Mais tu m'as offert quelque chose que personne d'autre ne m'avait donné. L'honnêteté. Et ça, je ne l'oublierai jamais. La gorge d'Amaya se noua. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Le lendemain, Tasha fit irruption dans l'appartement, brandissant un dossier qu'elle avait réussi à obtenir grâce à une amie travaillant chez King Holdings. J'ai trouvé quelque chose, annonça-t-elle, haletante. Ce compte de Versus Holdings, il est relié à Victor Sloan. Le sang d'Amaya se glaça. Victor Sloan. Le directeur des opérations. L'ennemi juré d'Adrien. Sa belle-mère ne l'avait pas seulement trahi, elle avait accepté de l'argent sale venant du rival d'Adrien. Tasha la saisit par le bras. Ce n'est plus seulement ton histoire, Amaya. Ils se servent de toi comme d'une arme contre lui. Le soir venu, le chaos la rattrapa une fois de plus, cette fois sous les projecteurs. Adrien devait assister à un dîner caritatif au centre-ville, et elle n'avait pas d'autre choix que d'y paraître à son bras. Les caméras adoraient le spectacle. Adrien King, revenu d'entre les morts, marchant fièrement aux côtés de sa mystérieuse fiancée. Mais le monde, lui, ne se figea pas pour leurs apparences. Evelyn Harper entra en scène avec une précision calculée. Elle se glissa à côté d'Adrien, poussa un soupir parfaitement étudié, sa main effleurant sa manche, ses lèvres frôlant presque sa joue. « Oh, Adrien » minauda-t-elle, bien assez fort pour que les photographes l'entendent. « Je suis si heureuse que tu sois en vie. » Les flashs crépitèrent comme des feux d'artifice, capturant l'angle parfait. On aurait dit un baiser, une étreinte d'amant retrouvé. Amaya se figea. L'humiliation la submergea, brûlante et suffocante. Chaque murmure qu'elle avait enduré, chaque commentaire cruel en ligne, chaque titre la traitant de maîtresse venait d'être confirmé par cette scène soigneusement orchestrée. Son cœur se serra, tiraillé entre la rage et la douleur, jusqu'à lui couper le souffle. Elle ne pouvait plus supporter ça. Plus jouer la fiancée docile pendant qu'on faisait d'elle une risée publique. Elle se leva brusquement. La chaise racla le sol de marbre dans un grincement qui fit taire la salle entière. Adrien tourna la tête, surpris. « Amaya !» Mais elle ne le laissa pas finir. « C'en est fini, dit-elle d'une voix basse mais tremblante d'émotion. Tu voulais une actrice, Adrien? Trouvant une autre. Je ne jouerai plus ton rôle. » Des murmures choqués parcoururent la salle. Des téléphones se levèrent, filmant chaque seconde. Amaya arracha la bague étincelante de son doigt et la jeta sur la table, le métal résonnant comme un coup de tonnerre. Le visage de Jonah pâlit. La mâchoire d'Adrien se crispa. Et Evelyn, elle, esquissa un mince sourire. Puis, comme si elle attendait ce moment depuis toujours, Evelyn Harper s'avança, un dossier en cuir à la main. Sa voix suinta de venin. « Voici la preuve », déclara-t-elle en tendant le dossier au journaliste le plus proche. Cette fiançaille n'est qu'une mise en scène de relations publiques. Les caméras s'emballèrent. Les reporters se ruèrent vers eux. Adrien fit un geste brusque, comme s'il allait arracher le dossier, mais c'était trop tard. La tempête avait éclaté. Et Amaya se tenait en plein cœur de l'orage, son monde s'effondrant à nouveau autour d'elle. Le lendemain, la salle du conseil de King Holdings Tower était plus glaciale que n'importe quelle chambre d'hôpital qu'Amaya ait jamais connue. Les murs de verre surplombaient la ville d'Atlanta, mais rien ne pouvait atténuer la tension qui saturait l'air. Des hommes et des femmes en tailleur impeccable étaient assis autour de la longue table d'obsidienne, leurs regards oscillant entre Adrien King, au bout de la table, et Victor Sloan, qui arborait un sourire satisfait. Amaya, installée à côté d'Adrien, se sentait comme un agneau traîné dans l'antre des lions. Aucune caméra n'était admise, mais le verdict qui allait tomber pèserait plus lourd que n'importe quelle photo. Victor prit la parole, sa voix dégoulinant d'assurance. « Monsieur le Président, cher membre du Conseil, » dit-il en déposant un dossier sur la table. « J'ai ici des preuves irréfutables que ces fiançailles entre Monsieur King et Mademoiselle Brox ne sont rien d'autre qu'une opération médiatique soigneusement orchestrée. » Des murmures indignés s'élevèrent. Amaya sentit tous les regards se poser sur elle, la disséquer, la juger. Adrien répliqua d'une voix ferme. « C'est de la calomnie. Le conseil n'est pas réuni pour débattre de ma vie privée. » Mais Victor l'interrompit,
le sourire carnassier. Pas des rumeurs, Adrien. Des preuves. Il fit glisser des photos et des documents sur la table. Des clichés d'Amaya dans son pantouse, les déclarations compromettantes d'Evelyn Harper, et surtout, le contrat, une version non signée de l'accord de fiançailles que Jonah avait rédigé. Des exclamations choquées fusèrent. Amaya sentit sa poitrine se contracter. Elle n'avait jamais vu cette version. Aux yeux du conseil, tout paraissait calculé, froid, manipulateur. Victor s'appuya contre son siège, triomphant. Les apparences sont désastreuses. Après les rumeurs de traitements falsifiés, voilà que notre PDG s'enlise dans une fausse idylle. Je propose que M. King soit suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête officielle. Un silence pesant tomba. Puis le président prit la parole, grave. En raison du préjudice potentiel à la réputation de King Holdings, le conseil décide de suspendre Adrien King, avec effet immédiat. Le marteau tomba, comme un coup de massue dans la poitrine d'Amaya. Adrien ne broncha pas, mais ses yeux s'assombrirent. Il se leva lentement, ajusta ses manchettes. Cette entreprise regrettera le jour où elle aura laissé un parasite siéger à son conseil, lança-t-il froidement. Son regard croisa celui d'Amaya une fraction de seconde. Pas de colère. Juste un poids, une promesse silencieuse. Puis il sortit sans un mot. Dehors, le monde s'était durci. Les murmures la poursuivaient dans les couloirs. Les employés détournaient les yeux, certains ricanaient. Elle n'était plus la fiancée. Elle n'était même plus un scandale. Elle n'était qu'un débris. Chez elle, les choses n'étaient pas mieux. Des internautes avaient retrouvé son adresse. Dehors, on criait « croqueuse de diamants » et « menteuse ». Elle tira les rideaux, tremblante. Son téléphone vibrait sans cesse. Adrien, Jonah, Tasha, mais elle n'avait plus la force de répondre. Elle prit la bague qu'elle avait rangée dans sa table de chevet, la contempla une dernière fois, et la glissa dans une enveloppe. Sur le dessus, elle écrivit simplement Adrien King. Puis elle la déposa dans la boîte aux lettres. Définitivement. Ce soir-là, Tasha débarqua, furieuse, les bras chargés de plats à emporter. Tu peux pas disparaître comme ça, fille. Toute la ville te piétine et toi tu restes ici dans le noir? Amaya secoua la tête, épuisée. Il n'y a plus rien à dire, Tasha. C'est fini. Il est fini. Je suis fini. Tasha posa brutalement les boîtes sur la table. Tu crois que Victor Sloan et Evelyn Harper vont s'arrêter juste parce que t'as abandonné? Non, ma belle. Ils viennent à peine de commencer. Et si tu ne te bats pas, ils vous enterreront tous les deux vivants. Mais Amaya n'en avait plus la force. Son père était tout ce qui comptait encore. S'il fallait être haï du monde entier pour le garder en vie, alors elle l'accepterait. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le visage d'Evelyn Harper affiché sur toutes les chaînes d'infos. La mondaine, impeccable dans une blouse de soie crème, arborait un sourire d'une froideur tranchante. Je ne parle que par souci pour Adrien, déclara-t-elle d'un ton mielleux à l'intervieweur. Il est vulnérable, et je déteste le voir manipulé. Cette fille, Amaya? Ce n'est pas une fiancée. C'est un accessoire. Une arnaque montée pour protéger son empire tout en remplissant ses poches. Amaya serra le bras du canapé si fort que ses jointures blanchirent. La prestation d'Evelyn était irréprochable, une préoccupation feinte, mêlée de venin. De la sympathie enveloppant du poison. À la fin du segment, l'opinion publique avait encore basculé. De nouveaux hashtags explosaient de colère. Amaya voulait hurler, jeter quelque chose, mais le son qui la transperça fut celui, sec et glaçant, de son téléphone. C'était l'hôpital. Son estomac se noua. Elle répondit d'une main tremblante. Allô? La voix de l'infirmière était pressée, tendue. Mademoiselle Brox, je suis désolé de vous informer que l'assurance de votre père a été signalée pour fraude. La couverture a été refusée. À moins que le solde ne soit réglé ce soir, il sera transféré hors des soins intensifs. Les genoux d'Amaya cédèrent. Non, non, ce n'est pas possible. Il a besoin de soins. Il va mourir. Je suis vraiment désolé, répondit la femme, d'un ton usé par l'habitude. Mais sans paiement,
nous ne pouvons rien faire. La ligne se coupa. Amaya s'effondra au sol, le téléphone glissant de sa main. Elle avait perdu Adrien. Elle avait perdu le public. Et maintenant, elle risquait de perdre son père. Les murs de son appartement semblaient se refermer sur elle. Les voix de la foule dehors se faisaient plus fortes, plus cruelles. Et pour la première fois depuis le début du cauchemar, Amaya se demanda si elle aurait encore la force de se battre. Les lumières fluorescentes de Midtown Medical bourdonnaient faiblement au-dessus d'Amaya, adossée au mur stérile à l'extérieur de la chambre de son père. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus le passage des médecins. Ken Brox gisait à l'intérieur, branché à des tubes, le faible mouvement de sa poitrine prouvant qu'il se battait encore. Mais tout cela ne servirait à rien si l'hôpital l'expulsait. Amaya se massa les tempes, retenant les larmes qui brûlaient ses yeux. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit son sac. À l'intérieur, une enveloppe matelassée, celle qu'elle avait utilisée pour renvoyer la bague de fiançailles à Adrien King. Elle s'était dit que c'était une façon de tourner la page. Mais à cet instant, c'était une bouée de secours. Peut-être le prix du prochain souffle de son père. Elle la serra fort. Si elle revendait la bague, si un bijoutier acceptait de la prendre, elle pourrait peut-être payer les médicaments. Acheter du temps. Le seul bien qui lui restait. Cette nuit-là, le quartier du West End d'Atlanta semblait plus froid que d'habitude. Les enseignes au néon des prêteurs sur gage clignotaient comme des étoiles épuisées. Amaya entra dans le 3e magasin qu'elle essayait. Un homme corpulent, à la chevelure clairsemée, leva les yeux du comptoir, son regard se fixant immédiatement sur l'éclat du diamant. « D'où vient ça » demanda-t-il, la voix pleine de soupçons. « C'est à moi » mentit-elle d'une voix plate. « Un bijou de famille. J'ai juste besoin d'argent. » Il fit tourner la bague sous la lumière crue, un sourire narquois aux lèvres. « Ça vaut une fortune, mais tu ne sortiras pas d'ici avec plus qu'1 dixième. » Amaya mordit l'intérieur de sa joue. « Combien » Il griffonna un chiffre sur un bout de papier et le poussa vers elle. C'était à peine une fraction de la valeur du bijou, mais assez pour les médicaments. Elle ferma les yeux, puis hocha la tête. L'homme compta les billets, son sourire s'élargissant. « Plaisir de faire affaire, ma belle. » Amaya ressortit avec l'argent dans sa poche, mais le cœur plus vide que jamais. De retour à l'hôpital, elle régla le traitement de Ken. Elle retint son souffle pendant que l'infirmière traitait le paiement. « Il restera en soins intensifs », confirma finalement celle-ci. Amaya expira un souffle tremblant. Elle avait gagné du temps. Des jours, peut-être des semaines. Mais à quel prix ? Alors qu'elle sortait du parking, une ombre se détacha d'une ruelle. 2 hommes en sweat à capuche s'avancèrent, visage dissimulé. Et, beauté, lança l'un d'eux. « On dit que ton vieux doit de l'argent, et que maintenant, c'est toi qui paies. » L'estomac d'Amaya se contracta. « J'ai déjà payé l'hôpital. Vous n'avez aucun droit. » L'homme lui attrapa le poignet, le tordant brutalement. « Les dettes de ta belle-mère ne disparaissent pas, poupée. Si tu veux que papa continue à respirer, trouve un moyen de payer pour lui aussi. » Amaya se dégagea, la peur se muant en colère. « Ne l'approchez plus. Ni lui, ni moi. » Ils éclatèrent de rire, s'éloignant dans la nuit. Mais la menace resta suspendue dans l'air, comme de la fumée. Le lendemain matin, Amaya retrouva son père stable mais affaibli. Le soulagement se mêlait au désespoir. Elle resta assise à son chevet, lui caressant la main, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Son téléphone vibra. Une nouvelle notification. Evelyn Harper fait don de millions à Midtown Medical. Sauve des patients en crise. Amaya se figea. Sur la photo, Evelyn souriait, radieuse, une main posée sur le mur des donateurs. Mais Amaya comprit aussitôt. Ce don, celui qui avait levé le signal de fraude, ne venait pas d'Evelyn. Il venait d'Adrien. Jonah avait dû arranger ça. Evelyn avait volé le mérite. Son sang bouillonna. Evelyn avait pris la seule chose qui lui restait, sa dignité, et l'avait transformée en trophée. Plus tard dans la journée, Tasha débarqua dans la cafétéria de l'hôpital, le téléphone à la main. « Meuf, je le savais. Regarde. » Elle posa l'écran devant Amaya, un tableau rempli de photos, de documents,
reliés par des flèches rouges. Au centre, Victor Sloan. Autour, des sociétés écrans, dont Versus Holdings. Tasha, balbutia Amaya. Écoute, continua Tasha. J'ai eu la confirmation par mon ami chez King Holdings. Victor est derrière le signalement de fraude qui a failli tuer ton père. Et il est lié à la société qui a payé Denise. La gorge d'Amaya se serra. Denise. Sa propre belle-mère. Le puzzle se refermait, et le tableau qu'il formait était pire qu'elle ne l'aurait imaginé. Denise l'avait vendu. Victor tirait les ficelles. Evelyne s'était faite passer pour une sainte. Et Adrien, elle l'avait perdu dans la tempête. Tasha lui prit la main. On peut les faire tomber. Jonah monte un dossier. Il nous faut juste assez de preuves pour faire brûler tout leur château de cartes. Amaya voulait y croire, mais elle se sentait vide. Le fond du gouffre, ce n'était pas qu'une métaphore. C'était un endroit. Et elle y était. Cette nuit-là, elle marcha seule sur le parking de l'hôpital. Ses pas résonnaient dans le vide. Elle pensa à Adrien. L'homme froid du premier soir. Mais aussi celui qui avait risqué sa réputation pour elle. Celui qui avait sauvé son père en secret. Son cœur se serra. Elle voulut l'appeler. Lui dire merci. Mais, et s'il ne répondait pas? Et s'il la détestait pour l'avoir rejetée? Elle fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Incapable d'appuyer sur appeler. Alors elle murmura. Merci, Adrien. Et quelque part, à travers la ville, dans un Penthouse vidé de tout éclat, Adrien King fixait le même ciel. Se demandant si la femme qui lui avait un jour tout donné, même son dernier bijou, pourrait encore lui donner sa confiance. Le lendemain matin, Tasha lui envoya un message. Pas un ragot cette fois. Une preuve. Une photo, Victor Sloan, Evelyne Harper et Versus Holdings reliés dans un même réseau accablant. Le souffle d'Amaya se coupa. Enfin, la vérité. Mais survivrait-elle assez longtemps pour s'en servir? La pluie battait contre les grandes vitres de la maison d'Adrien à Buckhead. Les lumières de la ville se diffractaient en reflets brisés. Il était assis au bord du canapé, un verre de bourbon intact à la main. Son empire détruit. Sa réputation ruinée. Et la femme qu'il avait regardée avec cette vulnérabilité hésitante avait disparu. Mais rien ne faisait aussi mal que l'enveloppe posée devant lui. Dedans, la bague de fiançailles. Rendue. Sans un mot. Définitif. Il s'était juré de ne pas s'attacher. Il avait bâti des fortunes sur la perte. Et pourtant, il restait là, à fixer ce bijou comme si c'était la seule chose qui le maintenait en vie. La sonnette retentit. Il l'ignora d'abord. Mais le son insista. Alors il ouvrit. Amaya se tenait là, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés à ses joues, les yeux brûlants. Sans attendre qu'il parle, elle entra. C'était toi, dit-elle, la voix tremblante. Tu as levé le signal de fraude sur l'assurance de mon père. Tu l'as sauvé. Adrien se figea. Qui te l'a dit? Est-ce que ça importe? C'était toi. Et tu as laissé Evelyne prendre le mérite, pendant que je croyais que tu m'avais abandonné. Il sentit quelque chose bouger en lui. Pas de la colère. Pas de la froideur. De l'épuisement. Je me fichais du mérite, Amaya. Ce qui comptait, c'était que ton père vive. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas laissé savoir? Il s'approcha, doucement. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, tu me repoussais. Et je me suis dit que peut-être, tu voulais que je disparaisse. Elle rit à travers ses sanglots. Disparaître? Depuis que ma belle-mère m'a vendu, je me noie. Et le seul qui a essayé de me sauver, c'est l'homme que je croyais haïr. Le silence s'étira, brisé seulement par le tonnerre dehors. Adrien leva une main, hésitant. Alors dis-le, Amaya. Tu me hais? Elle le fixa, tremblante. Non, je ne t'ai jamais haï. Ces mots le brisèrent. Sans réfléchir, il franchit la distance et l'embrassa. Pas comme la première fois, sans froid, sans contrat. Un baiser de choix, de vérité, de désir. Quand ils se séparèrent, Amaya resta contre lui. On ne peut plus les laisser gagner, dit-elle. Victor, Evelyne, Denise. Tasha a trouvé des preuves. On peut les faire tomber. Ensemble. Quelques heures plus tard, Jonah faisait les 100 pas dans le salon. Vous êtes fous, tous les deux.
Vous savez à qui vous touchez? Victor Sloan ne recule devant rien. Justement, répondit Amaya. On doit agir maintenant. Elle étala sur la table les documents de Tasha, transfert, sociétés écran, photos liant Victor, Denise et Evelyne. On n'a pas encore assez pour un procès, mais on peut le piéger. Jonah soupira. Vous parlez d'un piège. Adrien croisa les bras, son regard redevenu d'acier. Je parle de survie. Il m'a déjà presque tué. Il a attaqué son père. On ne l'attend pas. On le force à venir. Le téléphone d'Amaya vibra. Elle lut le message et blêmit. Viens seul si tu veux que ton père vive. Une photo suivait. Ken, allongé sur son lit, une infirmière masquée penchée sur lui. Non, murmura-t-elle. Adrien saisit le téléphone, le visage sombre. C'est Victor. Jonah se raidit. Il te pousse à bout. Adrien se tourna vers elle. Tu n'iras pas seul. C'est ce qu'il veut. Si je n'y vais pas, il le tuera. Il la saisit par les épaules. Amaya, c'est un piège. Si tu y vas, tu risques de ne pas revenir. Des larmes roulèrent sur ses joues. S'il faut marcher en enfer pour sauver mon père, j'irai. Le tonnerre gronda, les vitres tremblèrent. Adrien la prit dans ses bras. Alors on y va ensemble. Tu m'entends? Ensemble. Mais son silence en disait long. Cette nuit-là, Amaya se tenait devant le miroir. Ses yeux étaient rougis, son visage pâle. Mais dans son regard brillait une nouvelle flamme, la détermination. Elle avait été utilisée, humiliée, piétinée. Plus maintenant. Elle saisit le petit pendentif offert par Tasha, un médaillon d'argent renfermant un minuscule micro. Pour toi, papa. Et peut-être, pour moi aussi, murmura-t-elle. Puis elle sortit dans la nuit. Le hangar du West End se dressait devant elle, immense et menaçant. Ses portes d'acier rouillé grandes ouvertes, comme la gueule d'un monstre prêt à dévorer son prochain souffle. Amaya entra, ses talons claquant contre le béton humide, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Une porte d'acier se referma brusquement derrière elle. La voix de Victor Sloan résonna dans l'obscurité, lisse et venimeuse. Bienvenue, mademoiselle Brox. C'est courageux à vous de venir seule. Amaya redressa le menton, même si la peur lui rongeait la colonne vertébrale. Où est mon père? Demanda-t-elle. Victor sortit de l'ombre, un sourire cruel aux lèvres. En vie, pour le moment. Cela dépend entièrement de vous. Au-dessus d'eux, dissimulé sous le pendentif argenté qu'elle portait à la gorge, le minuscule micro de son médaillon clignotait en rouge. L'enregistreur de Jonah captait tout et de l'autre côté de la ville, Adrien King était déjà en route. L'entrepôt empestait l'huile et la rouille, un parfum étouffant de décomposition. De l'eau tombait des tuyaux au-dessus d'elle, chaque goutte résonnant dans le vaste espace comme un métronome cruel comptant les secondes avant la catastrophe. Amaya fut poussée en avant par un des hommes de Victor. La porte d'acier se referma derrière elle, un fracas métallique qui vibra jusque dans ses os. Sa respiration se bloqua. Chaque nerf lui hurlait de fuir. Mais l'image de son père Ken, dans ce lit d'hôpital, la perfusion branchée, la mystérieuse infirmière masquée à son chevet la retint. Elle ne pouvait pas courir. Pas si cela mettait sa vie en danger. Victor émergea des ténèbres telle une araignée sortant de sa toile, vêtu d'un costume gris anthracite d'une élégance absurde dans un tel lieu. Son sourire était lent, calculé, et ses yeux brillaient de cette arrogance propre à ceux qui pensent contrôler toutes les pièces sur l'échiquier. Eh bien, mademoiselle Brox, dit-il d'une voix qui résonna dans l'entrepôt. Vous êtes venue, comme je le savais. Seule, désespérée, fidèle jusqu'à la faute. Prévisible. Amaya serra les poings et força sa voix. Où est mon père? Victor fit un signe, et un grand écran s'alluma au fond de la pièce. Le flux vidéo montrait la chambre d'hôpital de Ken, le bip régulier du moniteur cardiaque, le masque à oxygène, la poitrine qui se soulevait faiblement et à son chevet, la nurse, visage caché derrière un masque chirurgical. La poitrine d'Amaya se serra. Si vous lui faites du mal. Victor éclata de rire. Détendez-vous.
Il est vivant pour l'instant. Mais s'il le restera, dépend de vous. Sous son pendentif, le petit micro rouge continuait de briller. Chaque mot, chaque menace, était transmis à Jonah et Adrien. Elle pria pour que la connexion tienne. Victor commença à tourner autour d'elle lentement, comme un prédateur savourant la peur de sa proie. « Tu sais ce que ta belle-mère a fait pour moi ? Elle s'est montrée ingénieuse. Elle m'a vendu ta loyauté. Pour un bon prix. Et je me suis dit, pourquoi pas ? La dernière nuit d'un homme mourant devrait être mémorable. Seulement voilà, Adrien King n'est pas mort. Comme c'est fâcheux. » L'estomac d'Amaya se tordit. Il savait. Il savait tout. Victor se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. Mais ne t'inquiète pas. Je vais finir le travail. Et quand Adrien King ne sera plus que cendre, tu pourras ramper de nouveau vers le caniveau d'où tu viens. Sa main la démangeait de le gifler. Mais elle se contint, plus il parlait, plus il se pendait avec sa propre corde. Les lumières vacillèrent. Un grondement sourd monta de l'extérieur. Puis des phares percèrent la nuit. Le SUV noir d'Adrien King freina brusquement devant l'entrepôt, le moteur grondant comme une bête libérée. Le sourire de Victor s'effaça. La porte d'acier gémit sous la pression avant de s'ouvrir d'un coup. Adrien entra, trempé par la pluie, sa présence emplissant la pièce comme une tempête devenue humaine. Derrière lui, Jonah suivait, oreillette à l'oreille, chaque mouvement calculé. « Éloignez-vous d'elle », ordonna Adrien d'une voix de tonnerre. Victor leva les bras d'un air moqueur. « Ah, l'homme qui refuse de mourir. Quelle poésie. Tu viens sauver ta petite catin ?» La mâchoire d'Adrien se crispa. Elle n'a jamais été une catin. C'est elle, la raison pour laquelle je respire encore. Pour la première fois, le sourire de Victor se fissura. Puis le chaos éclata. Un des hommes de Victor bondit, une lame brillant dans sa main. Adrien l'intercepta, son poing s'abattant sur sa mâchoire avec un craquement sinistre. Un autre surgit derrière. Jonah le repoussa et balança une barre de fer avec une férocité inattendue. Amaya recula, le cœur battant à tout rompre, tandis que l'entrepôt se transformait en champ de bataille. Adrien se battait comme un possédé, chaque coup nourri par des semaines de rage, de trahison et de désespoir. Le sang éclaboussait le béton. Les cris résonnaient, l'air saturé de la senteur métallique de la violence. Et au milieu de tout ça, Victor observait calme, calculateur. Evelyn Harper apparut alors, sortant de l'ombre. Ses cheveux parfaits, ses talons de luxe, paraissaient presque irréels sur ce sol crasseux. Ses yeux s'écarquillèrent face au chaos, ses mains tremblaient. « Victor, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. » « Silence », gronda-t-il. « Tu voulais retrouver ta place auprès d'Adrien ? C'est le prix. » Evelyn recula, la peur perçant enfin sous son masque parfait. Adrien, haletant, plaqua un autre homme au sol. Son regard croisa celui de Victor. « Ça se termine ce soir. » Victor éclata de rire, sortant une arme de sa veste. « Oh, là-dessus, nous sommes d'accord. » Le monde sembla se figer. Amaya retint son souffle. Jonah leva lentement la main. Adrien ne bougea pas, ses yeux rivés sur le canon. Victor pencha la tête. « Tu sais pourquoi on t'a diagnostiqué en phase terminale, Adrien ? Parce que c'est moi qui l'ai décidé. J'ai falsifié les analyses, manipulé les résultats. Tu n'étais pas mourant. Pas avant que je ne le décide. » Amaya haleta. Les mots étaient une confession d'or. Chaque syllabe, une preuve. Son médaillon rougeoyait plus fort. Dans l'oreillette d'Adrien, la voix de Jonah crépita. « On l'a eu. Tout. Chaque mot. » Mais Victor continua, arme toujours levée. « Tu crois qu'on bâtit des empires avec du talent ? Non. Le seul pouvoir qui compte, c'est l'argent. Et ce soir, je viens encaisser. » Adrien bougea plus vite qu'Amaya ne l'aurait cru possible. Il se jeta sur Victor, frappant son bras au moment où le coup partit. Le tir claqua, assourdissant, ricochant sur les poutres d'acier. Des cris. Le chaos. Evelyn recula en hurlant, les mains sur les oreilles. L'arme glissa au sol. Amaya plongea, les genoux écorchés contre le béton, et saisit le pistolet. Un instant, le poids froid de l'arme dans ses mains la paralysa.
Pouvait-elle tirer? Victor rugit, repoussant Adrien, et fonça sur elle, le regard fou. Amaya leva le bras, tremblante. N'approchez pas de lui. Victor s'immobilisa, un rire nerveux montant dans sa gorge. Tu ne tireras pas. Tu es trop douce, trop faible. Mais avant qu'Amaya ne puisse répondre, des lumières rouges et bleues inondèrent les fenêtres de l'entrepôt. Les sirènes hurlaient, se rapprochant de plus en plus. Jonah esquissa un sourire, le sang coulant sur sa lèvre. Le spectacle est terminé, Victor. Les yeux de Victor se plissèrent. Il se retourna brusquement, heurtant un baril du coude. Un liquide se déversa sur le sol. L'odeur âcre de l'essence envahit aussitôt l'air. « Oh non !» murmura Amaya, horrifiée. Victor craqua une allumette, le sourire aux lèvres tandis que la flamme dansait entre ses doigts. « Si je tombe, je vous emmène tous avec moi. » Il la lâcha. L'entrepôt explosa en flammes. Le feu grimpa le long des murs, la fumée s'épaissit à une vitesse terrifiante. La porte de sortie était bloquée. L'air devint irrespirable. Evelyne hurla, trébuchant sur ses talons. Jonah tenta de la tirer vers une issue, toussant violemment. Adrien attrapa Amaya par le bras, la tirant vers l'arrière, mais une grille d'acier se referma, les emprisonnant dans l'enfer de feu. La chaleur brûlait la peau d'Amaya. La fumée lacérait sa gorge. Elle toussa violemment, la vision brouillée. Adrien. Il frappait la grille de ses poings, rugissant de frustration. Tiens bon, Amaya. Je vais te sortir de là. Mais ses jambes cédèrent. Le noir envahit sa vision. La dernière chose qu'elle vit fut le visage paniqué d'Adrien à travers la fumée, sa voix brisée criant son nom. Puis tout devint noir. Les flammes rugirent, la fumée dévora l'entrepôt. Amaya gisait au sol, inerte. Adrien s'acharnait sur la serrure, les mains couvertes de sang. Les sirènes des pompiers hurlaient dehors. Mais arriverait-il à temps? Le médaillon d'Amaya, à moitié enseveli sous les débris, clignotait encore d'un rouge faible, preuve de la confession de Victor. Mais Amaya ne bougeait plus. L'entrepôt était devenu un four. Les flammes léchaient les poutres d'acier. Les structures s'effondraient dans un hurlement métallique tandis que la fumée épaisse arrachait l'air de chaque poumon. Adrien King frappa la grille de toutes ses forces, les jointures à vif. « Amaya! Reste avec moi! Ouvre les yeux !» Sa voix se perdit dans le brasier, désespérée, presque animale. Amaya gisait immobile sur le béton, le corps recroquevillé, la peau livide sous la suie. Sa poitrine se soulevait faiblement, chaque respiration plus fragile que la précédente. La voix de Jonah grésilla dans l'oreillette d'Adrien. « On a la confession. Chaque mot. Mais si tu ne la sors pas maintenant, elle ne s'en sortira pas. » Adrien rugit de rage, tirant sur la serrure jusqu'à s'en brûler les paumes. La grille ne bougeait pas. La chaleur lui brûlait la peau. La fumée brouillait sa vue. Il attrapa une tige de métal et frappa de toutes ses forces. Des étincelles jaillirent. Le métal plia. Rien. Les flammes s'avançaient, voraces. Evelyne criait quelque part, ses hurlements étouffés par Jonah qui la tirait vers la sortie. Elle trébuchait, pleurant, son masque de glamour consumé par le chaos. Adrien se retourna vers Amaya. Elle ne bougeait plus. Non, mon Dieu, non. Il tomba à genoux près d'elle, lui caressant le visage. Ne me fais pas ça. Ne pars pas. Pas maintenant. Il déposa un baiser sur son front, puis se releva, la rage lui donnant une force surhumaine. Dans un cri primal, il frappa encore et encore. Le cadenas plia, se fissura, puis éclata. La grille s'ouvrit dans un grincement strident. Adrien prit Amaya dans ses bras, sa tête ballant contre sa poitrine. Il tituba à travers la fumée, les poumons en feu, la vue brouillée. Chaque pas était une lutte contre la mort elle-même, mais l'idée de la laisser derrière lui était pire que les flammes. Enfin, l'air. Les pompiers surgirent par l'avant, hache et tuyaux à la main, éventrant le brasier. Adrien s'effondra presque dans leur direction, tenant Amaya comme du cristal. « Elle ne respire plus !» hurla-t-il. 2 ambulanciers se précipitèrent, le guidant dehors sous la pluie battante. L'eau froide siffla en touchant les braises. Adrien tomba à genoux sur l'asphalte trempé, déposant Amaya avec une douceur infinie. « Oxygène, vite !» cria un des secouristes.
Un autre plaça un masque sur le visage d'Amaya et pressa le ballon d'air avec urgence. Adrien tremblait, trempé, les yeux fixés sur sa poitrine immobile. Il avait affronté les trahisons, les pertes, la mort même. Mais jamais il n'avait connu une peur aussi dévastatrice que ce silence. Jonas sortit en titubant de l'entrepôt, toussant, la chemise déchirée et noircie de suie. Dans sa main, il serrait l'enregistreur comme un trésor sacré. On l'a, souffla-t-il. La confession de Victor. C'est fini. Mais Adrien ne l'écoutait pas. Son monde s'était réduit à la silhouette fragile allongée devant lui. À l'intérieur, Victor Sloan s'était enfui. Sa silhouette s'était perdue dans la nuit, le feu rugissant derrière lui. Mais sa voix, son arrogance, sa confession, tout était désormais capté par Jonas. Et cela allait le détruire. Les pompiers s'activaient, les médias affluaient. Des vents de télévision se garaient à la hâte. La nuit devint un théâtre de chaos et de lumière. Adrien se redressa, trempé, les cheveux collés à son front, la chemise déchirée, les bras tachés du sang d'Amaya. Sa voix tremblait, mais resta ferme. Amaya Brox m'a sauvé la vie 2 fois. Et je passerai le reste de la mienne à faire en sorte que le monde sache qui elle est vraiment. Ma raison de vivre. Les caméras captèrent chaque mot, diffusant la scène en direct. Derrière lui, les ambulanciers soulevèrent Amaya sur une civière. Son pouls était faible, sa respiration saccadée. Les sirènes hurlèrent tandis qu'ils la chargeaient dans l'ambulance. Adrien voulut monter à bord, mais un secouriste lui barra le passage. « Nous avons besoin d'espace. Si vous voulez qu'elle vive, laissez-nous faire. » Il resta figé, partagé entre la rage et l'impuissance. Puis la main d'Amaya glissa de la civière, retombant mollement dans le vide. Adrien l'attrapa, la serra fort. « Tiens bon, Amaya, murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage couvert de suie. Ne me quitte pas maintenant. Pas maintenant que je t'ai enfin retrouvé. » Les portes se refermèrent brusquement. À l'intérieur, les lumières clignotaient. Pouls en chute. Préparez la charge à 2 cents. Claire. Le corps d'Amaya se souleva sous le choc du défibrillateur. Un bip. Puis plus rien. Non, 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 jura le médecin. On recharge. Dans la voiture d'escorte, Adrien, blême, serrait le siège devant lui, les jointures blanchies. Chaque sirène, chaque flash rouge, sonnait comme un compte à rebours vers la fin. Jonas, à côté de lui, tenait encore l'enregistreur, le visage aussi livide que le sien. Dans l'ambulance, Amaya dérivait entre feu et silence. Elle vit des éclairs, le sourire de son père, le rire de Tasha, le regard d'Adrien la nuit où il lui avait demandé d'être honnête. Une chaleur la tirait en avant, mais les ténèbres la retenaient. Claire. Son corps tressaillit à nouveau. Le moniteur émit un faible bip, puis s'éteignit. On la perd, murmura le médecin. Dehors, la voiture d'Adrien bondit sur un dos d'âne. Il se pencha en avant, incapable de supporter davantage. Il bondit hors de la voiture au feu rouge suivant, ignorant les cris de Jonas, et courut vers l'ambulance. Il frappa violemment aux portes arrière. « Laissez-moi entrer. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Les portes s'ouvrirent juste assez pour qu'il grimpe à l'intérieur. Les ambulanciers protestèrent, mais Adrien n'en tint pas compte. Il s'agenouilla près d'Amaya, saisit sa main glacée et la pressa contre sa joue. « Tu n'as pas le droit de me quitter, Amaya. Pas après tout ça. Tu t'es battu pour ton père, pour ta dignité, pour moi. Batte-toi encore. Pour nous. » Le moniteur émit un son hésitant, un bip, faible, fragile. Puis un autre. Les yeux de l'ambulancier s'écarquillèrent. On a un rythme. Adrien s'effondra, le front posé contre sa main, des larmes se mêlant à la suie et à la pluie. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Amaya était à peine stabilisée. Les médecins la précipitèrent en soins d'urgence. Adrien fit les 100 pas dans le couloir, tel un homme au bord de la folie. Jonas arriva quelques minutes plus tard, la cravate arrachée, le petit enregistreur serré dans sa main comme une preuve de guerre. Dehors, les journalistes affluaient déjà, leur voix montant avec chaque rumeur. Evelyn Harper restait introuvable, Victor Sloan était en fuite,
mais son empire s'effondrait déjà sous le poids de sa propre arrogance. Jonah posa une main sur l'épaule d'Adrien. On a sa confession. C'est du béton. Une fois qu'on la remettra, Victor est fini. Adrien l'entendit à peine. Ses yeux restaient fixés sur la lumière rouge au-dessus des portes de la salle d'opération, priant pour qu'elle passe au vert. À l'intérieur, les machines bipaient régulièrement. Les infirmières s'activaient, et Amaya Brox luttait pour revenir du bord du gouffre. Des heures plus tard, épuisé, couvert de suie, Adrien se tenait devant un mur de micros, à l'extérieur de l'hôpital Midtown Medical. Les flashs crépitaient comme des coups de feu, les journalistes criaient des questions. Il leva la tête, le regard brûlant à la fois d'épuisement et de conviction. Ce soir, la vérité est sortie. Victor Sloan a orchestré mensonges, fraude et trahison. Mais ce n'est pas l'histoire que je veux que vous reteniez. L'histoire, c'est celle d'une femme qu'on a vendue, humiliée, sous-estimée, et qui a tenu bon. Amaya Brox n'est pas un scandale. Elle est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Et si le monde veut me ridiculiser pour avoir choisi de rester à ses côtés, qu'il le fasse. La foule éclata, certains huaient, d'autres applaudissaient. Mais la marée commençait à tourner. À l'intérieur, la poitrine d'Amaya se soulevait et retombait au rythme régulier de la survie. Dans l'ambulance, plus tôt, le moniteur avait émis un long bip continu. À présent, des heures plus tard, alors qu'Adrien attendait devant sa chambre, les bips réguliers s'interrompirent de nouveau. Les infirmières accoururent, lançant des ordres. Adrien resta figé, la terreur lui serrant la gorge. Il croyait l'avoir sauvé, mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Le chapitre se referma sur le son strident d'un nouveau flatline. Le bip continu semblait durer une éternité. « Décharge !» cria le médecin. Le corps d'Amaya sursauta sous le choc des palettes du défibrillateur. Le moniteur clignota, hésita, puis bipa. Une fois, 2 fois. Un rythme faible, mais régulier, réapparut. Adrien s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, tremblant. Son univers entier avait tenu en suspens pendant ces quelques secondes, et il avait senti ce que c'était que de tout perdre. Quand enfin le médecin leva les yeux vers lui et dit « Elle est stable », il faillit éclater en sanglots. Les heures se fondirent en jours. Adrien ne quitta pas l'hôpital. Il resta à son chevet, son grand corps replié sur la petite chaise, sa main serrant toujours la sienne. Les machines bipaient doucement, une mélodie de vie à la fois apaisante et obsédante. Jonah allait et venait, lui donnant des nouvelles du monde extérieur. Victor Sloan était toujours en fuite, ses avoirs gelés, son visage affiché sur toutes les chaînes. Evelyn Harper, quant à elle, avait été piégée par les journalistes devant son immeuble, son « je ne savais pas » sanglotant tournant en boucle sur les réseaux. Mais Adrien s'en moquait. L'Empire pouvait brûler, la ville pouvait parler, il voulait seulement qu'Amaya rouvre les yeux. Au 3e matin, alors que le soleil filtrait faiblement à travers les stores, Cécile frémir. Adrien se redressa d'un bond, le cœur battant. « Amaya !» Sa voix se brisa. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sèches et pâles. « Adrien !» Il rit, un son rauque, brisé, en pressant sa main contre sa joue. « Tu m'as fichu la peur de ma vie. Ne refais jamais ça. » Elle esquissa un faible sourire, fragile mais bien réel. « Alors, on est quitte. » Plus tard dans la journée, Ken Brox fut transféré dans le même service, prêt pour une chirurgie que l'hôpital refusait jusque-là de financer. « Comment c'est possible ?» demanda Amaya, les yeux humides. Adrien répondit simplement, presque gêné. « J'ai créé une fondation. Le Open Dat Fund. Elle couvre les soins pour les patients comme ton père. Les familles qui n'ont pas les moyens. » Les larmes d'Amaya roulèrent sur ses joues. « Tu as fait ça pour nous ? » « Non, » dit-il doucement en repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Pour toi. Pour la femme qui m'a donné une raison de me battre quand je croyais en avoir perdu toutes. » Mais tout le monde ne s'en sortit pas indemne. Denise Brox fut rapidement rattrapée. L'enquête de Jonah avait mis au jour chaque virement, chaque détournement, chaque trahison. Adrien la confronta lui-même, la voix glaciale. « Tu l'as vendu. Et tu as encaissé de l'argent sale pendant que son père mourait.
Denise s'effondra, en larmes. Je pensais que c'était le seul moyen. Je croyais qu'elle me pardonnerait si ça le sauvait. Elle a déjà trop pardonné, trancha Adrien. Tu rendras chaque centime et tu travailleras pour la communauté que tu as exploitée. Si tu refuses, je te jure que tu ne reverras jamais la liberté. Denise signa, en pleurs, les papiers de restitution ce même après-midi l'obligeant à rembourser et à effectuer des heures de service au sein même de la fondation d'Adrien. Ce soir-là, Amaya était assise contre ses oreillers, encore faible mais éveillée. Les machines ronronnaient doucement. Adrien, assis à ses côtés, lui tenait la main comme s'il craignait qu'elle disparaisse encore. J'ai réfléchi, dit-il doucement, la voix tremblante. À nous. Amaya fronça les sourcils. Adrien, tu n'as pas à. Si, coupa-t-il en serrant sa main. Écoute. Tout entre nous a commencé avec des contrats et des mensonges. Je t'ai forcé dans un coin. Je t'ai fait ma fiancée sur le papier, alors que ce que je voulais vraiment, c'était. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Ce que je voulais vraiment, c'était toi. Juste toi. Sans contrat, sans échéance, sans conseil d'administration. Les yeux d'Amaya s'agrandirent, sa bouche s'entr'ouvrit de stupeur. Adrien posa un genou à terre à côté du lit, sortant une petite boîte en velours de sa poche. À l'intérieur brillait une bague, non pas le symbole froid de leur fausse union, mais quelque chose de nouveau, délicat, choisi avec soin. Amaya Brox, dit-il d'une voix ferme. Veux-tu m'épouser? Pas pour les affaires, pas pour les apparences. Parce que je t'aime. Et que je ne veux plus vivre un seul jour sans toi à mes côtés. Les larmes jaillirent des yeux d'Amaya. Pendant un instant, elle fut incapable de parler, sa main tremblante couvrant sa bouche. Puis elle hocha la tête, son murmure se brisant en un rire. Oui. Oui, Adrien, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, l'embrassa sur la main, puis posa son front contre le sien, un soulagement inondant tout son être comme un rayon de soleil après des jours de pluie interminable. Le lendemain matin, alors que Ken sortait de chirurgie, un léger sourire aux lèvres, Amaya se dirigea vers sa chambre en fauteuil roulant. Elle lui montra la bague, riant à travers ses larmes en racontant la demande en mariage d'Adrien. Ken sourit faiblement, levant un pouce tremblant. Il était temps que quelqu'un traite ma petite fille correctement. Le cœur d'Amaya se gonfla. Pour la première fois depuis des mois, le monde semblait enfin se recoudre. Mais les histoires luxueuses ne finissent jamais un chapitre sans laisser un fil à tirer. Cet après-midi-là, alors qu'Amaya se reposait, un avocat arriva à l'hôpital, mallette à la main. Il demanda à lui parler en privé, ses yeux à la fois bienveillants et sérieux. Mademoiselle Brox, dit-il doucement, je représente la succession de votre défunte mère. Un document a été retrouvé. Une lettre qu'elle vous a laissée, ainsi qu'un acte de propriété. Il semble qu'elle possédait un bien qu'elle n'avait jamais divulgué, un cottage sur l'île de Tibet. Le souffle d'Amaya se coupa. Un endroit que sa mère avait gardé secret, attendu pour elle toutes ces années. L'avocat glissa l'enveloppe dans ses mains. Elle voulait que vous l'ayez. Pour construire une vie ici quand le moment serait venu. Amaya regarda l'enveloppe, le cœur battant. La main d'Adrien recouvrit la sienne, la ramenant à la réalité. Pour la première fois depuis toujours, son avenir ne lui semblait pas volé. Il semblait ouvert, infini. Tandis qu'Amaya tenait la lettre de sa mère, ses larmes brouillaient l'encre. Le cottage de Tibet-Islande était plus qu'une propriété. C'était le destin. Après toutes les tempêtes, le monde allait enfin voir ce qu'ils allaient construire ensemble. Le cottage était exactement comme sa mère l'avait décrit. Un petit havre de lumière, aux volets blanchis à la chaux, au bois vieilli, bordé par une étendue de sable doré caressant l'Atlantique. Quand Amaya le vit pour la première fois, elle retint son souffle. Ce n'était pas seulement un bien immobilier. C'était un souvenir rendu à la vie, comme si sa mère avait traversé le temps pour lui offrir un futur. Elle se tenait pieds nus sur la terrasse le matin du mariage, ses orteils s'enfonçant dans le bois chaud. L'air marin emplissait ses poumons, vif et salé, portant avec lui le cri des mouettes et le rugissement constant des vagues. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. Pas de contrat, pas de menace, pas d'ombre, seulement l'horizon infini et l'homme qui avait combattu à ses côtés dans les pires tempêtes derrière elle. Des rires s'élevaient du cottage. Tasha s'affairait à organiser les fleurs, les rubans et un Jonah paniqué qui insistait pour que la décoration corresponde aux tables. Amaya sourit à elle-même.
Jonah, habituellement forteresse de contrôle en pleine guerre d'entreprise, se décomposait devant des hortensias. Arrête de rêvasser et laisse-moi te voir. Lança Tasha, voix aiguisée mais affectueuse. Amaya se retourna, et son amie resta bouche bée. La robe était simple mais époustouflante. De la soie ivoire drapant sa silhouette, la jupe ondulant comme la lumière du soleil lorsqu'elle bougeait. Ses cheveux, tressés et ornés de petites perles, scintillaient à la lumière. Mais ce qui arrêta vraiment Tasha n'était pas la robe ni les perles. C'était la lueur sur le visage d'Amaya, une joie surpassant le soleil de l'Atlantique. « Tu ressembles au rêve de ta mère », murmura Tasha, les yeux brillants. Amaya joignit ses mains, luttant contre les larmes. Elle voulait que je construise une vie ici. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est avec moi. La cérémonie se tint sur le sable, des chaises drapées de lin faisant face à un arc en bois recouvert de fleurs fraîches. Les vagues roulaient derrière eux, témoins éternels. Amis, alliés d'entreprise et membres de la fondation d'Adrien occupaient les sièges, la voix basse par respect. Adrien se tenait à l'autel, costume crème parfaitement taillé, dreadlocks attachés, ses traits habituellement du radoucis par l'anticipation. Il avait traversé des prises de contrôle hostiles, la trahison de partenaires de confiance, l'effondrement de son empire méticuleusement construit. Rien ne l'avait ébranlé comme le fait d'attendre Amaya maintenant. Ses mains jouaient avec le bracelet en argent réparé qu'il avait dans sa poche, celui qu'elle avait laissé la première nuit. Jonah pencha la tête, murmurant. « Respire, Adrien. On dirait que tu t'apprêtes à négocier une fusion avec Dieu lui-même. » Adrien rit nerveusement et redressa sa veste. Mais lorsque la musique monta et qu'Amaya apparut, marchant pieds nus sur le sable, le monde se réduisit à elle seule. Chaque invité s'effaça. Chaque bruit, sauf l'océan, disparut. Il nie avec elle. Tasha officiait, sa voix empreinte de fierté. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour assister à des vœux, mais pour honorer une histoire. Celle de deux personnes qui ont trouvé l'amour non pas dans des contes de fées, ni sur des chemins faciles, mais dans le feu, les tempêtes et les choix qui ont tout remis en question. Et pourtant, ils se tiennent ici, plus forts grâce à cela. Adrien prit les mains d'Amaya, ses pouces effleurant sa peau pour se rassurer qu'elle était réelle. Amaya Brox, commença-t-il, voix basse mais claire. La nuit où nous nous sommes rencontrés, je pensais mourir. Tu aurais dû être une étrangère, glissant dans ma vie et en sortant. Au lieu de cela, tu es devenue ma raison de vivre. Je me suis battu pour respirer, pour avoir de la force, pour demain, parce que je voulais te revoir. Je voulais connaître la femme qui donnait tout alors qu'elle n'avait rien à offrir. Aujourd'hui, je ne te donne ni contrat, ni promesse négociable. Je me donne moi-même, uniquement moi, et je demande seulement que tu me laisses t'aimer jusqu'à mon dernier jour. Les larmes d'Amaya coulèrent librement alors qu'elle tentait de maîtriser sa voix. Adrien, j'ai cru que cette nuit me briserait, mais elle m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as montré ce que signifie être vu. Même quand je pensais ne rien valoir, tu m'as appris que l'amour n'est pas question de pouvoir ou de perfection, mais de choix. Et aujourd'hui, je te choisis. Je te choisirai chaque jour, peu importe les tempêtes à venir. La foule se tut, beaucoup s'essuyant les yeux. Même Jonah renifla, se cachant derrière ses lunettes de soleil. Tasha souriait à travers ses propres larmes. Par le pouvoir qui m'est conféré, et par le simple courage qu'il a fallu pour survivre à tout ce que vous avez traversé, je vous déclare maintenant mari et femme. Adrien, embrasse ta mariée. Le baiser fut tendre au début, puis profondi, le rugissement des vagues s'élevant comme des applaudissements. Les invités éclatèrent en acclamations, certains se levèrent pour applaudir, d'autres jetèrent des pétales de fleurs au vent. Plus tard, lors de la réception sur la terrasse, le soleil bas sur l'horizon peignait l'océan de touches dorées et roses. Les tables débordaient de plats du sud, crevettes et gruaux, coblés à la pêche, thé sucré dans des bocaux en verre. Les enfants dansaient pieds nus sur le sable, tandis qu'un groupe jouait de la musique portée par la brise. Amaya riait alors que Jonah essayait, sans succès, de suivre le rythme avec l'une des demoiselles d'honneur, ses épaules raides attirant des moqueries affectueuses. Tasha, elle, avait 3 prétendants, auxquels elle répondait avec des répliques cinglantes qui les faisaient sourire davantage. Pour une fois,
Le monde semblait immuable. Alors que le ciel virait au violet crépusculaire, Adrien mena Amaya au bord de la terrasse. Il sortit le bracelet en argent de sa poche, le même qu'elle avait porté cette première nuit. « Tu as laissé ceci derrière toi » murmura-t-il, en le passant autour de son poignet. « Mais il ne m'a jamais quitté. Chaque fois que je le regarde, je me rappelle pourquoi j'ai voulu me battre, pourquoi j'ai voulu vivre. » Amaya le toucha, le cœur noué par la tendresse. « Alors ce n'est pas juste un bijou. C'est notre commencement. » Ils se balancèrent ensemble au rythme de la musique lente et émotive, leurs silhouettes baignées par le crépuscule. Depuis les dunes, Evelyn Harper les regardait. Vêtue de gris, maquillage minimal, son image jadis parfaite marquée par le scandale. Plus de caméra, plus d'alliés dans l'ombre, seulement le silence. Elle observa le couple, radieux et inébranlable, et quelque chose en elle se libéra enfin. Sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna le long du rivage, laissant le passé derrière elle. Adrien posa ses lèvres sur la tempe d'Amaya. « Voilà notre vie maintenant » murmura-t-il. Elle se pencha contre lui, les yeux fixés sur l'océan infini. Pour la première fois depuis des années, elle y croyait vraiment. Mais les récits luxueux laissent toujours une porte entr'ouverte pour demain. Alors que la nuit s'approfondissait et que les invités commençaient à rentrer chez eux, le téléphone d'Amaya vibra sur la table. Elle jeta un œil à l'écran, intriguée par l'identification de l'appelant, Midtown Clinic. « Madame King » demanda la voix de l'infirmière lorsqu'elle décrocha, « nous voulions confirmer vos analyses récentes. Félicitations, vous êtes enceinte. » Le souffle d'Amaya se coupa. L'océan rugit plus fort dans ses oreilles. Sa main libre se posa instinctivement sur son ventre, tremblante. Elle se tourna vers Adrien, ses yeux interrogeant les siens. Et alors que les larmes montaient à ses yeux, un sourire lent se dessina sur son visage. L'avenir n'était plus un rêve, il commençait déjà. Le cottage de Thaï Bisland brillait sous la lumière ambrée d'un coucher de soleil en Géorgie. Les rideaux blancs flottaient aux fenêtres ouvertes, laissant entrer la brise salée. Des rires flottaient sur le sable tandis que les enfants jouaient près des vagues, et de la musique résonnait d'un petit haut-parleur sur le porche. Ce n'était plus seulement un cottage, c'était devenu un foyer, un sanctuaire bâti sur les ruines du feu et de la trahison. À l'intérieur, Amaya King s'appuyait contre le plan de travail de la cuisine, sa main posée sur son ventre arrondi. Elle rayonnait, le visage adouci par une joie qu'on ne pouvait feindre. Son rire coulait facilement, comme un rayon de soleil, alors qu'elle regardait Adrien essayer, en vain, de monter un berceau en bois dans le salon. Adrien, c'est à l'envers, le taquina-t-elle en montrant les pieds du berceau penchés vers le ciel. Il leva les yeux, la sueur perlant sur son front, ses dreadlocks noués en un chignon désordonné. « C'est de l'art moderne » répondit-il sérieusement. « Notre enfant sera très avancé. » Amaya rit, se dirigea vers lui et s'installa sur le canapé. « Notre enfant aura 2 pieds gauches si tu continues à monter les meubles comme ça. » Il sourit, se pencha et l'embrassa sur le front. « Peu importe, tant qu'il aura ton sourire. » Son cœur fondit. Même après tout, les contrats, les mensonges, le danger, il avait encore le pouvoir de la faire se sentir la personne la plus précieuse au monde. Il y a un an, Adrien se battait pour conserver son empire. Aujourd'hui, il utilisait cet empire pour guérir. Le Hope and That Fund était devenu l'une des fondations philanthropiques à la croissance la plus rapide du Sud, fournissant une aide médicale aux familles comme les Brooks. À l'anniversaire de sa création, la fondation organisa un gala, non pas dans un somptueux ballroom de Buckhead, mais ici, sur Thaï Bisland. Les invités arrivaient pieds nus, leurs robes traînant sur le sable, leur smoking détendu par la brise marine. Médecins, infirmiers, patients et familles se mêlaient aux membres du conseil et aux entrepreneurs, tous unis par une seule croyance. Personne ne devrait vendre son âme pour accéder aux soins. Amaya, bien que fortement enceinte, donna le discours principal. Elle se tenait pieds nus sous des guirlandes lumineuses, les vagues se brisant derrière elle, la main posée sur son ventre. Il y a un an, je pensais avoir tout perdu. La santé de mon père, ma dignité, ma liberté. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus grand, une communauté prête à se battre les uns pour les autres.
Ce fonds ne concerne pas seulement les factures médicales. Il s'agit de redonner espoir, de montrer aux familles qu'elles comptent, que leur vie compte. La foule éclata en applaudissements. Adrien, debout au bord de la Seine, sentit sa poitrine se serrer de fierté. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle était sa boussole, sa raison. Ken Brox se tenait droit à présent, ses épaules larges retrouvées après des mois de rééducation. Il portait une chemise en lin simple, le visage buriné illuminé par la fierté de voir sa fille parler. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », murmura-t-il. À ses côtés, Jonah rit. « Je n'aurais jamais pensé voir Adrien King pieds nus non plus, mais nous y voilà. » Les yeux de Ken s'adoucirent en regardant sa fille. « Elle m'a sauvé 2 fois. D'abord ma vie, puis ma foi. » Adrien les rejoignit, passant un bras autour de la taille d'Amaya alors qu'elle descendait de la Seine. « Et tu m'as donné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, dit-il d'une voix posée, ta fille. » Les yeux de Ken brillèrent et il acquiesça fermement à Adrien. « Alors tu ferais mieux de continuer à prouver que tu la mérites. » Si Amaya était le cœur de cette histoire, Tasha Reed en était la flamme. Elle avait été là à chaque secret, chaque combat, chaque avertissement murmuré. Et maintenant, au gala, elle rayonnait de sa propre lumière. Sa main brillait d'une nouvelle bague en diamant, tandis que son fiancé Marcus, un cadre de King Holdings ayant risqué sa carrière pour lui fournir des informations contre Victor Sloan, se tenait fièrement à ses côtés. Qui l'aurait cru? Murmura Tasha à Amaya plus tard, lorsqu'elles s'éloignèrent de la foule. Nous, sur une plage. Des bagues à nos doigts. Des bébés en route. Amaya rit. Des bébés? Tasha sourit malicieusement. Ne fais pas semblant. J'ai des plans. Les 2 femmes se tinrent la main, leur lien plus fort que jamais. Quelles que soient les tempêtes à venir, elles savaient qu'elles les affronteraient ensemble. Peut-être la transformation la plus surprenante fut celle de Denise Brox. Jadis avide, manipulatrice et froide, elle se tenait maintenant dans un tablier de bénévole au gala, servant du pitch coblé avec un sourire sincère. L'accord de restitution l'avait forcée au service communautaire, mais quelque part en chemin, elle avait retrouvé une part d'elle-même qu'elle pensait perdue. Amaya s'approcha prudemment, incertaine de savoir si les vieilles blessures pouvaient vraiment guérir, mais les yeux de Denise rencontrèrent les siens avec quelque chose de nouveau, l'humilité. « Je n'attends pas ton pardon, » dit Denise doucement. « Mais je passerai le reste de ma vie à essayer de le mériter pour toi. » Pour Ken. Amaya la fixa un long moment, puis acquiesça. « Les actions parlent plus que les mots. Continue de me le montrer. » Et pour la première fois, Amaya crut qu'elle le pourrait. La seule figure manquante à la célébration était Evelyn Harper. La rumeur la situait en Europe, loin du scandale qu'elle avait contribué à déclencher. Certains disaient qu'elle vivait désormais dans l'ombre, d'autres murmuraient qu'elle préparait son retour. Mais pour Amaya et Adrien, Evelyn n'était rien d'autre qu'une ombre, un fantôme du passé qu'ils avaient survécu. Et quand Amaya y pensait parfois, elle ne ressentait pas de colère, mais de la pitié. Evelyn avait poursuivi le pouvoir et perdu l'amour. Amaya avait choisi l'amour et tout gagné. Alors que le gala touchait à sa fin, les étoiles recouvraient le ciel. Adrien conduisit Amaya sur la plage, leurs mains entrelacées. Les vagues léchaient leurs pieds, fraîches et apaisantes. « Je pensais autrefois que mon empire était tout, » admit Adrien, la voix basse. « Mais debout ici avec toi, avec notre enfant en route, je réalise que l'empire n'est que briques et verre. Toi, tu es mon monde. » Amaya se blottit contre lui, les larmes glissant sur ses joues. « Et toi, tu es le mien. » Son ventre bougea et elle haleta en attrapant sa main. « Adrien, le bébé donne des coups. » Il s'immobilisa, puis éclata de rire, émerveillé, sentant le petit pouls insistant de la vie sous sa paume. Sa poitrine se serra de joie, si intense qu'elle l'effrayait. Ils s'agenouillèrent dans le sable, se tenant l'un l'autre, l'océan chantant autour d'eux. 1 an plus tard, l'histoire était bouclée. La jeune fille qui avait autrefois vendu son dernier bien pour sauver son père se tenait désormais en épouse, en leader, et bientôt en mère. L'homme qui s'accrochait autrefois à la vie dans un lit d'hôpital vivait désormais pour quelque chose de plus grand que la richesse, et ensemble ils avaient transformé les tempêtes en lumière. Sur le pont du cottage de Tibet, la famille se rassembla pour un pique-nique au coucher du soleil. Jonah porta un toast. Tasha taquina Marcus. Denise ria doucement avec Ken. Et Adrien embrassa Amaya alors que le bébé bougeait à nouveau.
Alors que le ciel se teintait d'or et de cramoisi, Amaya baissa les yeux sur le bracelet en argent qui brillait à son poignet. Il avait commencé comme symbole d'une transaction. Il était désormais la marque d'une transformation. Elle sourit, chuchotant tandis que les vagues emportaient ses mots. La nuit qui a acheté un battement de cœur est devenue la vie qui nous a appris à aimer. Épilogue. L'aube répandit son or sur Tibet, transformant l'océan en un miroir lumineux. Le cottage respirait au rythme des vagues et d'un son plus doux, de petits pas sur le pont. Zuri King, joue ronde et déterminée, avançait vers la balustrade, serrant une peluche de tortue de mer. « Maman, regarde, mon fils !» cria-t-elle comme si elle avait allumé le soleil elle-même. Amaya la prit dans ses bras, le bracelet scintillant à son poignet. Le même cercle d'argent qui avait signifié la survie était devenu autre chose. Une promesse tenue chaque jour, sans contrat. Elle embrassa les boucles de Zuri et murmura. « Tu es le plus beau lever de soleil que nous ayons jamais eu. » À l'intérieur, la bouilloire chantait et Adrien se mouvait facilement dans la cuisine. Manches retroussées, dreadlocks attachés, Tibet l'avait adouci. Le pouvoir lui allait toujours comme un costume, mais il le portait désormais plus léger. Il avait tenu sa parole. Il guidait le nouveau PDG à distance et avait abandonné le trône. L'Empire n'avait pas chuté sans lui, il avait simplement appris à tenir debout avec plus de bienveillance. Ils mangèrent sur le pont tandis que les mouettes traçaient des arcs blancs au-dessus de leur tête. Zuri donnait des miettes au vent et criait quand elle retombait dans son giron. Adrien rit, puis se tourna vers Amaya avec ce regard doux et privé qui la faisait encore retenir son souffle. « Réunion du conseil à 10 heures, dit-il. 15 minutes, max, je te jure. » Tu dis toujours 15, le taquina Amaya. C'est ton mensonge préféré. Coupable? Très bien, 20. Son téléphone vibra. Une photo arriva de Tasha, un selfie à deux mains montrant deux bagues et deux sourires ridicules. Licence de mariage obtenue. Cérémonie dans 6 semaines. Ne sois pas en retard avec mon bouquet, Madame King. Derrière eux, Marcus leva leurs mains jointes comme un drapeau de championnat. Amaya éclata de rire et répondit par une série de cœurs explosifs. Sur le sable, Ken marchait le long du rivage, pas après pas, fidèle et prudent. Plus de tubes, plus d'alarmes, juste la marée, le ciel et le bonheur des minutes sans hâte. Denise marchait à ses côtés, portant un seau et une pince à déchets, se penchant pour ramasser capsules et plastiques brûlés par le soleil. Le service communautaire avait commencé comme une peine et était devenu un choix. Certains après-midi, elle restait tard au bureau du Opendat sans qu'on le lui demande, montrant aux familles effrayées comment lire les codes médicaux et les formulaires d'assurance comme des cartes routières plutôt que des énigmes. Elle n'était pas rachetée par des discours. Elle était rachetée par la répétition. De petites restaurations quotidiennes qu'aucune caméra ne filmait. À travers l'État, dans un tribunal étouffant, le dernier chapitre de Victor Sloan se referma avec le clic sur du marteau du juge. La confession qu'Amaya portait comme un charbon ardent s'était transformée en fer. Fraude, intimidation, incendie criminel. Les gros titres apparurent, puis s'éteignirent. Victor comprit la valeur du pouvoir sans les gens, pas grand-chose. Evelyn Harper défilait dans les journaux en caractères plus fins. Pas de scandale, juste une ligne sur un stage dans une galerie de Londres et une note disant qu'elle refusait de commenter. Amaya garda le découpage une fois, surprise de ne rien sentir de coupant dans sa poitrine, juste une ancienne douleur qui se relâchait. Certaines histoires ne se terminent pas par le feu, certaines se terminent dans le calme. À 11 heures, la plage se remplit de chaises pliantes et d'une banderole flottante, clinique mobile Opendat. Dépistage gratuit aujourd'hui. Infirmière en t-shirt coloré, glacière et tensiomètre déchargé, et rire. Un adolescent arriva avec une mère sévère. Un grand-père vint car sa fille l'avait insisté. Du porche, Amaya les regardait comme un jardinier surveillant les premières pousses. Le fonds avait grandi en clinique, partenariat, bourse pour des étudiants en médecine ressemblant aux familles qu'il servait. Chaque rendez-vous honoré prévenait une catastrophe. Chaque main tenue transformait un étranger en voisin. Madame King, dit une femme au foulard fleuri en montant les marches, les yeux brillants de soulagement. Vous ne vous souvenez pas de moi,
mais l'automne dernier, vous avez couvert l'opération de mon fils. Il est à l'école maintenant. Il court. Elle rit, essuyant ses larmes. Il court tellement que je suis épuisée. Merci. Amaya joignit les mains. Dis-lui de continuer à courir. Dis-lui de courir pour moi. Quand l'appel du conseil s'étira inévitablement à 28 minutes, Adrien réapparut, penaud, portant du thé glacé en offrande. Zuri se précipita sur ses jambes en criant, et il céda immédiatement, la portant sur son épaule. Il formait une image qu'Amaya n'aurait jamais osé imaginer. Le milliardaire redouté devenu structure de jeu familiale, la fille qui avait été vendue autrefois, debout sur un terrain que personne ne pouvait acheter. L'après-midi était tiède et doré. Tasha et Marcus arrivèrent en avance parce que Tasha ne croyait pas à la ponctualité si elle pouvait vivre à l'avance. Elle surgit par la porte moustiquaire avec un cri et un câlin qui secoua les côtes de tout le monde. Ok, appel nominal. Répétition des vœux ce soir. Dégustation du gâteau demain. Et si l'une de vous arrive sans crème solaire, je vous retire du contrat de meilleur ami. Nous avons un contrat ? Demanda Adrien. Nous en avons plusieurs, dit Tasha. Tous non négociables. Ils mangèrent de la pastèque sur les marches pendant que Zuri essayait d'en donner aux vagues. Ken somnolait sous un parasol, chapeau bas sur les yeux. Denise apprenait à un enfant de la clinique à construire un meilleur mur de sable. L'air sentait le sel et le sucre. Quelqu'un passait Frankie Beverly à l'enceinte. Pour une fois, le monde ressemblait exactement à la prière qu'Amaya murmurait autrefois au plafond stérile. Fais simple. Fais complet. Fais le nôtre. Alors que le soleil fondait dans l'eau, Amaya sortit la lettre de sa mère de la poche de sa robe d'été. Le papier était usé, ramolli par les relectures. J'espère que cet endroit te trouvera quand tu seras prête, bébé. J'espère qu'il te donnera une façon de respirer. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Elle glissa la lettre et posa sa main sur la courbe douce de son ventre, bien que Zuri n'y soit plus. Une autre espérance y germait néanmoins. Pas une personne, mais un plan. Une autre clinique, une autre bourse, une autre promesse tenue. Raconte-moi l'histoire, Zuri, demanda-t-elle, somnolente, le pouce à peine près de la bouche. Laquelle ? Demanda Amaya. Celle où papa n'est pas mort, dit Zuri, comme si c'était un conte de fées et non un registre de terreur payé avec de l'amour. Amaya les rapprocha, sa fille d'un côté, son mari de l'autre, et commença, la voix basse et lumineuse comme l'horizon. Il était une fois une nuit qui acheta un battement de cœur. Elle était chaotique, imparfaite et courageuse. Et de cette nuit naquit une vie qui nous apprit à aimer. Fort, honnêtement et pour toujours. Les vagues répondirent comme pour dire oui. Le bracelet attrapa le dernier rayon de soleil et le renvoya en ruban de lumière sur le pont, comme si même le métal voulait s'associer à ce vœu. Demain apporterait des emails, des budgets, des dents qui poussent et des vols. Demain serait ordinaire, ce qui est à dire sacré. Mais ce soir, l'océan gardait leurs secrets et inscrivait leurs noms dans le bord humide de la terre. King, King, King. Une famille écrite là où l'eau rencontre la terre, et rien ne reste, à moins d'être recréé encore et encore. Ils restèrent jusqu'à ce que la première étoile ouvre son œil. Puis ils se levèrent ensemble et rentrèrent, laissant la porte entr'ouverte pour que la mer continue de les bercer. Voici la fin de l'histoire. Si vous êtes intéressé par la saison 2, commentez saison 2.